Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pas mis mes lunettes ce matin. Comme ça, je vous vois flou. Comme ça, je vois pas l'heure qu'il est. Et je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Parce que vous savez quoi, c'est peu importe le canal qui délivre la parole de Dieu. Moi, je crois que c'est la parole de Dieu qui change nos vies, qui change nos cœurs. Et ce matin, je crois qu'on a tous soif de ça. Amen. Alors j'aimerais continuer sur le thème qui a été le thème de tout notre été, qui était là au mois de juillet, au mois d'août. Qui peut me dire c'est quoi le thème de l'été? La reconnaissance. Alors on va mettre la première slide. C'est vrai que la reconnaissance, moi je suis contente qu'on s'y arrête cet été. Pourquoi? Parce que je crois que ce n'est pas quelque chose d'inné. En tout cas, je vais parler pour moi. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Et donc, je suis bien contente qu'on puisse, au travers de différents messages, plonger nos yeux dans la parole de Dieu et voir ce que Dieu dit sur ce thème de la reconnaissance. Parce que moi, je suis d'origine française, je suis née en France. Et nous, les Français, moi, j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu parce que j'ai fait des études de langue. Donc j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'allemand pour devenir ensuite traductrice. Aujourd'hui, j'exerce ce métier que j'aime beaucoup. Et puis donc dans mes études, j'ai eu l'occasion de voyager et même d'habiter sur des longues périodes à l'étranger. Et j'ai découvert en fait comment nos voisins, comment les pays différents de nous voient la France. C'était intéressant. Je crois que c'est une richesse de découvrir d'autres cultures. Moi j'aime ça, j'aime découvrir la différence. Je pense que la différence nous enrichit. Nous fait dire aussi qu'on n'a peut-être pas tout compris ou qu'on a raison sur tout. Et j'ai découvert que la France, elle a une bonne réputation. On est connu pour plusieurs choses. Par exemple, on est connu pour être le pays de l'amour. On est connu pour être le pays du bon vin. On est connu aussi pour être le pays du bon pain. Qui aime la baguette? La baguette. Et puis le fromage aussi. Le fromage, d'ailleurs ça m'a tellement manqué que quand je suis revenue de mes séjours à l'étranger, sans mentir, je crois que pendant plusieurs semaines, les seuls repas du soir que je prenais, c'était de la baguette et du fromage. Et j'aime le fromage. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est resté. Si vous voulez me faire plaisir, vous m'invitez, on mange du pain, du fromage, et voilà. Je ne suis pas difficile à satisfaire. Et j'ai découvert que la France aussi avait une réputation peut-être on est un peu des râleurs. On est un petit peu des gens pas contents peut-être tout le temps. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai. Moi, en tout cas, il y a souvent où je râle. Et j'ai découvert aussi d'autres cultures, par exemple, les Américains aux États-Unis. Ils ont un peu moins de soucis avec la reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'ils ont même un jour férié pour la reconnaissance. Imaginez-vous. Ils ont un jour qui s'appelle Thanksgiving. Thanksgiving, qui connaît l'anglais parmi nous? Vous allez voir, on va faire une leçon d'anglais. Ça veut dire donner le merci, rendre grâce. Et tous les ans, les Américains, ils mettent un jour à part, c'est le 4e jeudi du mois de novembre, pour dire merci à Dieu. C'est juste incroyable. Et je ne suis pas du tout en train de dire que les Américains sont mieux que les Français, mais c'est beau de découvrir ça. C'est beau de découvrir que cette nation, elle est fondée sur le fait de remercier Dieu. Et vu que la reconnaissance n'est pas naturelle, chez nous, chez moi, je crois qu'il est important d'apprendre. Et ce verset sur lequel on a fondé toute cette série de messages, c'est 1 Thessaloniciens 5,18, remercier Dieu en toutes circonstances. Remercier Dieu en toutes circonstances. Et ce matin, en fait, le sujet de mon message, ça va être la partie en toutes circonstances. Parce qu'on ne peut pas échapper à cette deuxième partie du verset. Et on a appris plusieurs choses. On a appris qu'être reconnaissant, c'est finalement reconnaître plus Dieu pour qui il est que pour ce qu'il fait dans nos vies. Ça, c'est déjà très, très important. Mais comment remercier Dieu en toutes circonstances? Parce que si on est honnête, il y a des circonstances qui ne nous plaisent pas du tout dans nos vies.
si vous avez vécu plus que quelques années sur cette terre, il y a de fortes chances que vous soyez passé par des moments où, très honnêtement, on souffre. Si on est sur cette terre, dans ce corps de chair, on va passer à des moments de nos vies par des moments où, très honnêtement, on souffre ou ça va pas bien. Et je crois qu'on serait une église hypocrite de dire « Je suis chrétien, depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, tout va bien. » Sourire tous les jours, je chante, je danse et tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, ce serait faire la politique de l'autruche, je pense. Il y a des saisons dans nos vies de sécheresse. Il y a des saisons de nos vies, ça peut être peut-être une trahison, une séparation. Il y a peut-être dans vos vies, aujourd'hui, alors que je suis en train de parler, vous êtes peut-être dans un temps comme ça. Peut-être vous avez vécu un divorce. Peut-être vous vivez la maladie. Peut-être vous avez entendu aussi des paroles qui vous ont dévalorisé à un tel point qu'elle vous a presque tué, cette parole que vous avez entendue et qui résonne encore dans votre cœur aujourd'hui. Et vous savez, c'est pas biblique finalement de dire que quand on est chrétien, tout va bien. Parce que Jésus lui-même, il a prévenu ses disciples, il leur a dit, et il nous a dit par la même occasion, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations. » Aïe, aïe, aïe. Ça ne fait pas partie des promesses de Dieu que j'aime accrocher en post-it sur mon miroir et que je lis tous les matins. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a même l'apôtre Pierre dans son épître, sa première épître, qui dit « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Presque, il dit à ses frères et sœurs à qui il écrit, ne vous étonnez pas, chers frères et sœurs. Ne vous étonnez pas. Ce n'est ni une punition, ni une anormalité dans votre vie de chrétien de vivre, de passer par ce temps d'épreuve. Et peut-être, alors c'est un sujet délicat, et quand le Saint-Esprit m'a mis ça à cœur, je lui ai dit, Seigneur, c'est dur de parler de la souffrance, ou c'est dur de parler du désert. Mais je crois qu'on ne peut pas faire l'autruche. Il nous faut découvrir dans sa parole ce que Dieu veut nous dire justement dans ces moments-là. Dans ces saisons de nos vies, qui des fois durent, qui des fois ne sont pas évidentes. Et je voudrais qu'ensemble, aujourd'hui, on puisse parler de la reconnaissance dans le désert. Et en parlant de désert, il y a eu un désert dans la Bible qui est fameux, qui est très connu. C'est le désert par lequel Dieu a fait passer son peuple. Le désert qui a suivi les années d'esclavage en Égypte. Et on va lire ensemble dans le Deutéronome, parce que le Deutéronome, c'est la fin de l'histoire, c'est le livre de l'Alliance, c'est le livre aussi où Dieu dit à son peuple, souvenez-vous de là où je vous ai tiré. Et on va voir les leçons que Dieu veut donner à son peuple pendant le désert. Donc on va lire ensemble, peut-être si vous avez vos Bibles, on va suivre sur l'écran. Moi j'aime la technologie, c'est pratique. Hein. Deutéronome 8, versets 2 à 4. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté, pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim. Il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole prononcée par l'Éternel. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. On va ensuite passer à Deutéronome 29, toujours dans le même livre, mais quelques pages après. Deutéronome 29, versets 4 et 5. Pendant 40 ans, moi l'Éternel, je vous ai fait marcher dans le désert. Ni vos vêtements, ni vos sandales ne se sont usés sur vous. Vous n'avez pas eu de pain pour vous nourrir, ni de vin ou de bière pour vous désaltérer.
afin que vous reconnaissiez que moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors le désert. Le désert, j'ai été chercher une définition sur Wikipédia. Vous connaissez Wikipédia? Je fais de la pub au passage. Un désert, c'est une zone de terre stérile et très peu propice à la vie, où de très faibles précipitations se produisent à de rares occasions. Il y a beaucoup de très, mais des traits négatifs. Très faibles précipitations, rares occasions. Bref, il n'y a rien, quoi. Et par conséquent, les conditions de vie sont hostiles pour les plantes, ainsi que pour la vie des animaux. Puis moi, j'aimerais rajouter, ainsi que pour la vie de nous, quoi, les êtres humains. C'est pas propice. On ne peut pas rester dans le désert. On peut survivre, mais on ne peut pas vivre une vie entière dans le désert. Et le désert dans la Bible, c'est à la fois un lieu, c'est un lieu géographique. Quand vous regardez la terre promise, il y a une photo de désert, si ça vous dit pour vos prochaines vacances. Voilà. Le désert, c'est un lieu. Et on voit que la terre promise, la terre de Canaan, est entourée de déserts. Au nord, à l'est et au sud du pays promis, il y a quoi? Il y a des déserts. Et puis à l'ouest, il y a la mer Méditerranée. Alléluia pour la mer Méditerranée. C'est un lieu, mais c'est aussi une durée, parce qu'en fait, le désert, c'est une durée, c'est un moment où le peuple d'Israël passe de l'état d'esclave en Égypte à la terre promise que Dieu leur a promis. Et ce désert, si vous regardez une carte, entre l'Égypte et Israël, enfin le pays de Canaan, il y a environ 400 km. Alors 400 km aujourd'hui avec nos voitures, on les fait en même pas une journée, hein. Ça va très vite. À l'époque, à pied, si on calcule peut-être, disons on fait 15 km de marche par jour, qui est bon en maths parmi nous? 400 divisé par 15. Ça fait combien de jours de marche? Ouh, 26 et demi. Moïse, bravo. Effectivement, ça fait moins d'un mois. Si on marche 15 km par jour. Donc normalement, ce désert aurait dû durer un bon mois, ou voire 2 mois si vraiment on prend le temps. Mais il a duré combien de temps finalement? 40 ans. 40 ans. Et 40, le chiffre 40 dans la Bible, vous remarquerez que le chiffre 40, il est associé à l'épreuve. Il y a plusieurs épisodes avec le chiffre 40. Donc bien sûr, le peuple d'Israël qui est resté 40 ans dans le désert. Jésus lui-même, après son baptême, il a été 40 jours dans le désert pour jeûner et pour être tenté. Aïe, aïe, aïe. 40 jours. Et le déluge aussi, par exemple, il a plu sans s'arrêter pendant 40 jours aussi. C'est marrant, hein, mais ce chiffre-là, moi je l'aime pas. 40 ans aussi. Moi il me reste 2 ans avant 40 ans. Non, c'est très très bien, c'est un bel âge. Vraiment, un désert, ça se caractérise par, vous voyez la photo, c'est sec. C'est un endroit où on a du mal à trouver de l'eau. Le manque d'eau. Le manque d'eau. D'ailleurs, je vais boire un coup pour illustrer. Heureusement que j'ai cette bouteille d'eau. Et heureusement qu'on a l'eau, ici en Occident, quand il fait des chaleurs comme en ce moment. Et vous savez que, en creusant un peu sur des sites qui expliquent comment survivre au désert, j'ai trouvé des choses intéressantes. J'ai trouvé que au bout de 3 jours sans boire d'eau, donc non seulement sans boire d'eau, mais aussi sans manger, parce que vous savez qu'il y a de l'eau dans les fruits, dans la nourriture aussi, il y a de l'eau. Mais si vous ne mangez pas et buvez pas pendant 3 jours, c'est la mort. Juste 3 jours. Donc notre corps a tellement besoin d'eau. Il a besoin d'eau pour se désaltérer, pour vivre. Et dans le désert, il est recommandé de boire environ 3,8 litres d'eau. Ouais, c'est des petites infos comme ça qui peut-être un jour vous seront utiles. Et d'ailleurs, c'est rigolo, mais un chameau, vous savez pourquoi les chameaux, eux, ils sont à l'aise au désert?
Parce que eux, ils avalent 200 litres d'eau en 3 minutes. Donc, on comprend mieux, quoi. Un désert aussi, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a des animaux. Je ne vais pas vous décrire ces animaux-là parce que moi, je ne suis pas très fan. Mais bon, il y a des serpents venimeux, il y a des scorpions, il y a des choses pas très claires. Puis c'est dangereux aussi parce que le soleil est dangereux. Le soleil est tellement dangereux. Alors au début de l'été, quand on part en vacances, nous on est content de trouver un peu le soleil, de faire bronzette et tout. Mais le soleil, en trop forte dose, est très 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 dangereux. Et d'ailleurs, pour survivre au désert, il est recommandé de absolument rien faire pendant la journée et de se déplacer pendant la nuit. Et le jour, il est recommandé de rester à l'abri, peut-être à l'abri de votre voiture, à l'abri de quelque chose qui vous abrite, et de ne pas bouger. Donc le désert, rien que physiquement, cette description que je viens de faire, c'est pas très attirant, et puis c'est même dangereux pour notre survie. Et donc comment être reconnaissant, marcher dans un désert et dire oh là là, c'est tellement bien, waouh, je te dis merci Seigneur, parce que le désert, non, c'est pas possible, en tout cas avec la description que je viens de vous faire. Mais le désert, en hébreu, le mot désert, je vous ai dit que j'étais traductrice, hein, alors j'aime les langues, j'aime creuser ce que veulent dire les mots. Et le mot désert, en hébreu, c'est midbar. Répétez après moi, midbar. Midbar. Ce midi, vous pourrez rentrer chez vous et dire je sais parler hébreu. Midbar. C'est midbar, et ce mot-là, qui veut dire désert, il vient d'un autre mot qui est dabar. Et dabar, ça veut dire conduire. Quand j'ai découvert ça, alors que je préparais ce message, je me dis Seigneur, le désert, il peut être conduit par toi. Et effectivement, pour le cas du peuple d'Israël, c'était le cas. Il y a plusieurs passages dans la Bible, Psaume 136 par exemple, l'Éternel conduisit son peuple au désert. Alors attention, peut-être je vous entends penser, mais attention, je ne suis pas en train de dire que tous les déserts ou les circonstances de nos vies sont voulues ou conduites par Dieu. Dieu ne souhaite pas la plupart des épreuves qui nous arrivent. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie, et pas l'auteur du mal dans nos vies. Vraiment, je pense que quelqu'un a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Dieu n'est pas celui qui nous punit avec une épreuve. Et même quand l'épreuve survient, et que ça peut être la conséquence de notre propre péché, ça peut être la conséquence du fait qu'on vit sur cette terre encore et que cette terre n'est pas régénérée, nos corps sont encore des corps mortels. Et ça peut être ça, la cause, mais ça peut être aussi que Dieu nous conduit ou l'a voulu dans nos vies. Mais on va étudier ensemble justement ce que Dieu a appris à son peuple et de la même manière ce que Dieu nous apprend à nous dans ces temps de désert. Parce que moi je suis fermement convaincue que quand bien même le malheur tombe sur le juste, d'ailleurs la Bible dit il pleut sur les bons comme sur les méchants. Et on n'est pas épargné. On n'est pas épargné. Par contre, on a un Dieu qui peut transformer nos déserts, qui peut transformer le mal en bien, qui peut même si le désert dure et que la délivrance n'arrive pas, alors même qu'on est dans l'attente de la délivrance, Dieu nous apprend des choses sur lui-même. Et moi, je crois que le désert, c'est un lieu où on peut trouver Dieu, d'une manière toute nouvelle, d'une manière peut-être qu'on ne l'aurait jamais trouvé en Égypte. Et c'est un mystère. Et on va étudier ensemble ces passages qu'on a lus pour voir ce que Dieu, non pas les causes du désert, mais les conséquences. Ce que Dieu peut tirer des moments comme ça dans nos vies. Et vous allez voir, c'est tellement riche. Donc on va reprendre le premier verset qu'on a lu. Ce premier verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'Éternel a fait passer le peuple d'Israël pendant ces 40 ans dans le désert. Pourquoi? Afin de te faire connaître la pauvreté
aïe aïe aïe, pour t'éprouver, double aïe aïe aïe. Et il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures, encore un peu, hein, et pour voir si tu allais obéir. Et là, ça se fait silencieux dans la salle. Et je ne pouvais pas passer à côté de ce premier verset dans ce passage. C'est une réalité, vous savez, que Dieu n'est pas juste. Dieu est un Dieu bon. Et un papa qui est bon avec ses enfants, il sait des fois les corriger avec amour. Et j'aimerais vous présenter cette correction, le fait que Dieu sonde nos cœurs et même nous éprouve, nous teste, pas comme quelque chose à éviter, mais c'est une bénédiction de Dieu. Parce que moi, si je suis en train de me perdre, je suis bien contente que mon Père me ramène sur le droit chemin. Et des fois, ça fait mal. Des fois, j'ai mordu la poussière. Des fois, j'ai pleuré sur moi-même en me disant « Mais j'avais rien compris, mais quelle orgueilleuse ! Mais je pensais ça !» Et le Seigneur, dans sa douceur, et peut-être au travers de quelque chose qui m'a fait mal dans ma vie, m'a fait réaliser que je pensais trop de moi. Il m'a ramené à ma juste valeur. Et la correction, vous savez, ça fait partie de ce que la parole de Dieu fait. 2 Timothée 3,16, ce passage qu'on connaît bien, c'est « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour quoi faire ? Pour enseigner, pour convaincre et pour corriger et pour instruire dans la justice. » Donc n'ayez pas peur de la correction du Seigneur, parce que cette correction, vous savez, elle n'est pas là pour nous culpabiliser ou mettre un poids sur nous qui nous dit « Oh là là, t'as mal fait !» Accusation, accusation, accusation. Vous savez, l'accusateur des frères, c'est qui? C'est notre ennemi, c'est le diable. Mais le Saint-Esprit, quand il vient nous convaincre, qu'est-ce qu'il produit? Le fruit qu'il produit en nous, c'est pas un manteau de culpabilité, c'est la repentance. La repentance, c'est quoi? Ça veut dire faire demi-tour. La repentance, c'est pas juste pleurer et regretter, c'est décider de faire différemment. Littéralement, c'est tourner le dos comme ça et marcher dans l'autre direction. C'est la repentance qui produit un fruit qui est tellement beau dans nos vies. Et vous savez, la repentance, c'est pas juste le jour de notre conversion, quand on réalise qu'on est pécheur, qu'on a besoin de la grâce de Jésus et qu'on est sauvé. Mais la repentance, c'est aussi un style de vie. La repentance, c'est un style de vie pour le chrétien. C'est s'approcher de Dieu et réajuster nos vies à la lumière de sa parole. Quand sa parole nous montre quelque chose et que notre réponse est « Oui, Seigneur, je me suis trompée, pardonne-moi, je veux, par l'aide de ton Saint-Esprit, faire différemment à partir d'aujourd'hui. » Quel beau fruit que de se laisser corriger par le Seigneur. Donc c'est la première chose que le désert peut faire dans nos vies, c'est de nous corriger, c'est de nous ramener à lui. La deuxième chose, c'est que dans le désert, comme jamais dans nos vies, on expérimente la provision de Dieu. On expérimente qu'il est celui qui pourvoit. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. Ce détail qui dit que la manne que Dieu a donnée, on ne la connaissait pas. Ça veut dire qu'il y a une partie de la personne de Dieu qu'on ne connaît pas tant qu'on n'a pas besoin de certaines choses. Et pour connaître le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh, eh ben, il faut avoir besoin. Si j'ai besoin de rien, je n'ai pas besoin qu'il pourvoie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et des fois dans nos vies, c'est pas que Dieu va emmener la pauvreté dans nos vies ou le manque ou quoi, mais si on passe par un temps comme ça, Dieu à ce moment-là veut comme dire « Ah, je vais te montrer un truc de moi que tu ne connais pas encore. Je vais te montrer que je peux pourvoir. » Et cette manne, elle est descendue du ciel. Alors imaginez, tous les matins, vous vous réveillez, donc vous êtes en mode camping, parce qu'à l'époque, voilà, ils étaient sous des tentes, enfin c'est comme ça que je l'imagine. Ils traversaient le désert. Puis le matin, vous sortez de votre tente et vous voyez par terre de la manne.
Alors la manne, on suppose que c'était pas du pain tout cuit, c'était pas des baguettes qui tombaient du ciel. C'était comme, je ne sais pas si ça ressemblait à de la farine ou quelque chose comme ça. Ils pouvaient ensuite la préparer. Et le mot manne, en fait, c'est la première fois que les Israélites ils ont vu la manne, ils ont dit, en hébreu, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Manne, manna. Ils ont dit manna, c'est quoi? Et c'est devenu le mot pour la manne. Et donc cette manne, ce qui est beau aussi, c'est qu'elle était donnée uniquement pour un jour. Et dans les instructions de l'Éternel pour son peuple, il a dit « Ramassez-en suffisamment pour une journée. N'essayez pas d'avoir des stocks pour une semaine. » Moi, j'aurais du mal parce que moi, j'aime bien tout prévoir, avoir le frigo plein, etc. Mais Dieu est un Dieu qui pourvoit à nos besoins quotidiens. Il y a un principe qui est fort dans nos vies, c'est que Dieu est le Dieu du présent. C'est pour ça que Jésus dit aussi, ne vous inquiétez pas du lendemain, parce qu'il pourvoit pour aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, vous avez assez. La grâce de Dieu nous suffit pour aujourd'hui. Dieu, quand il s'est révélé, il a dit « je suis ». Il est le Dieu du présent. Il n'est pas le Dieu, il n'a pas dit « je serai » ou « j'étais ». Il a dit « je suis ». Et le présent de Dieu, c'est vraiment, ça me montre sa capacité à agir chaque jour, à agir d'une nouvelle manière. Ses bontés se renouvellent quand? Chaque matin. Et mes frères et sœurs, je veux vous encourager à voir Dieu dans votre présent. Peut-être vous attendez une libération, vous attendez un mieux pour demain. Mais Dieu veut, dès aujourd'hui, se révéler, être celui qui pourvoit, qui vous donne la nourriture dont vous avez besoin. C'est sa promesse, c'est qui il est. C'est même l'un de ses noms. Jéhovah Jireh. Je pourvois. La troisième chose, le troisième bénéfice, finalement caché, qu'on trouve dans le désert, c'est qu'on entend la voix de Dieu. De cette manière, l'Éternel voulait apprendre à l'homme que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce verset, on le connaît bien. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vous savez, je crois que notre plus grand besoin, votre plus grand besoin dans ces saisons de désert, c'est quoi? C'est entendre Dieu. C'est entendre Dieu. Ne croyez pas ce mensonge que dans le désert, dans l'épreuve, Dieu est devenu muet. C'est juste impossible. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus, c'est la parole. Il est la parole. Il ne peut pas ne pas parler. Sa parole écrite ne peut pas avoir aucun effet. Il est écrit que sa parole, elle ne retourne jamais à lui sans effet. Et je voudrais que notre foi grandisse ce matin sur le fait que Dieu veut nous trouver dans ce désert et veut nous parler, veut nous dire quelque chose. Et notre plus grand besoin, c'est d'entendre Dieu, c'est d'entendre sa parole. Et puis, vous savez, des fois, la meilleure manière pour Dieu de nous faire en quelque sorte silence, c'est nous amener dans un lieu où c'est silencieux. Et quand dans nos vies, peut-être, il y a des choses qui sont arrachées, une période de transition, on n'a plus nos amis autour de nous, peut-être même notre famille est partie, ou ne veut plus nous parler. On se retrouve comme seul, dans le silence, quoi. Il n'y a plus personne autour. Et le désert, c'est aussi un lieu de solitude. Mais dans cette solitude, le Saint-Esprit veut faire entendre sa voix. Il veut nous parler profondément. Il y a un verset dans Osée qui dit « Je l'attirerai au désert pour lui parler », justement. Rendez-vous compte, c'est le mystère de la souffrance, le mystère de comment Dieu peut utiliser ces périodes-là de nos vies pour nous parler comme il ne nous a jamais parlé.
Et vous savez, notre plus grand besoin sur cette terre, c'est pas le pain ou la bonne nourriture. Alors certes, pour vivre physiquement, il nous faut de l'eau, il nous faut de la nourriture. De la bonne nourriture, si possible. Du pain et du fromage. Amen, amen. Vous avez compris. Mais pour vivre réellement, pour vivre une vie abondante, celle que Jésus nous a promis, on a besoin de la parole de Dieu. Et vous savez, la parole de Dieu, elle est la vérité. Et souvent, quand on se trouve dans une période comme ça de désert, on va avoir tendance à croire plus nos circonstances, à regarder autour de nous et dire ça, la réalité, c'est que j'ai plus personne autour de moi. La réalité, c'est que je suis malade. La réalité, c'est que mon médecin a dit ceci, cela. La réalité, c'est que ma maison va être saisie, j'ai plus d'argent sur mon compte. C'est ça la réalité. Donc je commence à croire en la réalité visible. Mais la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité est plus grande que la réalité. La vérité, elle détrompe, elle annule la réalité visible. Je voudrais vous encourager à ne pas vous attacher à ce que vous voyez en ce moment autour de vous, mais à vous attacher à ce que Dieu dit. Ouvrez la parole. S'il y a bien un moment où vous avez besoin de courir dans sa parole, c'est ces moments-là. Parce que peut-être vous vous sentez sec, vous vous sentez vide, vous avez même du mal à croire en Dieu, en fait, qu'il soit bon. Seigneur, si tu es bon, pourquoi je vis ça? Seigneur, si tu es tout puissant, pourquoi tu ne me délivres pas tout de suite? Et dans ces moments, si vous avez besoin de croire plus en Dieu, vous avez besoin de foi, que votre foi grandisse, vous avez besoin de courir à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'y a pas de secret. On ne peut pas faire de l'autosuggestion. On ne peut pas se dire « je crois, je crois, je crois, je crois ». Non, ça ne marche pas. On a besoin d'aller lire, d'aller manger la vérité. La personne même de Jésus qui est la parole, qui veut se révéler à vos cœurs. Vraiment, mes frères et sœurs, je vous encourage. C'est un besoin vital, en fait. Si vous n'avez pas la parole, vous êtes mort. Vous êtes mort. C'est la réalité. Et c'est comme un avertissement de notre Père Céleste ce matin, de dire, mes enfants, attention, je vous ai laissé ma parole. Il nous a laissé tout ce qu'il faut pour une vie abondante. Il nous a laissé tout ce qu'il faut. Il nous a laissé sa parole. Et plus vous creusez sa parole, moi je me suis régalée à préparer ce message parce que, vous savez, ça oblige à creuser, on va dire, un peu plus que d'habitude. Hein. Parce que la responsabilité de transmettre quelque chose, mais qu'est-ce que je me suis régalée. En fait, plus je goûte à la parole, plus j'ai envie d'y retourner. Et plus j'y retourne, plus je découvre de nouvelles choses. Et c'est un livre, elle est vivante en fait. Donc un être humain, enfin quelque chose qui est vivant, pas un être humain. Désolée. Toan, tu peux rayer ça de... J'ai dit une bêtise là. C'est pas un être humain, c'est Jésus. C'est Jésus. La parole. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que quelqu'un qui est vivant, il va toujours vous étonner, il y aura toujours quelque chose de nouveau, il aura toujours quelque chose de nouveau à vous dire. C'est ça la parole. C'est passionnant. Elle est passionnante, elle nous nourrit. Et ça doit être notre seule nourriture. Vous avez besoin que de ça pour vivre vraiment la vie abondante. Et je vais même vous dire qu'au sein d'un désert, il est possible d'être une source d'eau. Même si vous êtes en train de traverser peut-être la période la plus dure de vos vies, je voudrais vous dire que la vie abondante que Jésus vous promet, c'est justement une vie où l'eau, elle jaillit de vous. Ce n'est pas seulement que vous allez trouver de l'eau pour vous désaltérer, vous, mais Jésus promet que vous n'aurez plus jamais soif. Que l'eau va jaillir au sein même de ce désert. La quatrième chose qu'on expérimente dans un désert, c'est le miracle. Parce que franchement, les passages qu'on a lus disent que les vêtements ne se sont pas usés, les chaussures ne se sont pas usées pendant 40 ans.
Mesdames, 40 ans avec les mêmes chaussures. Ça vous dit? Pardon, je blague, mais vu que je suis une femme, c'est bon, je peux me permettre. 40 ans avec les... Mais rien que ça, c'est un miracle. La manne, les cailles qui sont tombées du ciel. Est-ce que vous avez déjà mangé des cailles? C'est tout petit, c'est super bon. Notre Dieu est non seulement un Dieu qui pourvoit, mais il pourvoit d'une manière miraculeuse. Parce qu'il veut montrer qui il est. Il est le Dieu du miracle. Et vous savez, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on ne peut pas vivre le miracle si on n'a pas besoin d'un miracle. Ça peut paraître une lapalissade, mais pour vivre le miracle, il faut peut-être accepter aussi que dans nos vies, il y a des saisons où on a besoin d'un miracle. On a besoin de Dieu. Et si j'ai besoin de Dieu, ma prière tout d'un coup va se faire plus fervente et plus désespérée. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, si tu n'interviens pas, je meurs. Je ne sais pas si vous priez comme ça tous les matins, mais j'entends des amen. Mais il y a une urgence. Et Dieu aime nous prouver qu'il est le Dieu du miracle. Il est Dieu du miracle au bon temps. Des fois, nous, on est impatients, on veut tout de suite, maintenant. Et Dieu sait jusqu'à où on peut survivre et à partir de quel moment on mourrait. Donc il ne veut pas qu'on meure. Et il nous envoie le miracle à ce moment-là. Et béni soit Dieu pour ces miracles au sein de nos déserts. Et je suis sûre que si je donnais le micro à plusieurs d'entre nous, vous pourriez raconter comment Dieu peut-être ne vous a pas fait sortir tout de suite du désert, mais vous avez vu des choses pendant même la saison du désert. Vous avez vu son bras, vous avez vu sa puissance, vous avez vu sa provision. Vous avez ressenti une paix alors que toutes les circonstances étaient complètement en furie autour de vous. Et vous savez, le plus grand miracle, moi je pense que c'est la transformation de nos cœurs au sein de ces déserts. Certes, Dieu peut faire des choses physiques, il peut faire tomber de la viande du ciel, il peut faire ces choses-là. Mais moi je crois que le plus grand miracle, parce que je connais mon cœur, c'est quand il transforme mon cœur au sein de ces déserts. Et il y a aussi deux autres effets au désert que j'ai trouvé en dehors de ce passage qu'on a lu dans le Deutéronome, mais que je trouvais intéressant aussi de vous communiquer ce matin. C'est premièrement que le désert, ça nous fait... J'aime bien mon matelas, j'aime bien 4 murs autour de moi. J'aime bien aussi savoir que quand je vais dormir, il n'y a pas des petites bêtes qui vont venir... Physique, il faut être nomade. Vous savez, en tant que disciple de Jésus, il y a certaines choses qu'on doit abandonner. Et on l'a chanté tout à l'heure, je m'abandonne. J'abandonne qui je suis, j'abandonne peut-être même mon envie de confort. Vous savez, le confort, je ne suis pas en train de prêcher contre l'argent, le confort, avoir une belle maison, une belle voiture. Alléluia pour ça, vraiment, parce que ça peut être très utile pour le royaume de Dieu. Mais je parle du confort spirituel. Ce qui fait qu'on ne bouge plus, quoi. Ça, le disciple de Jésus a besoin d'en sortir. Et 2 Timothée 2,4 dit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Et pour survivre dans nos périodes de désert, je pense qu'il faut qu'on réalise qu'il faut qu'on soit comme un nomade, quoi. Un nomade, il laisse tout sauf quoi. Donc un chameau, je sais pas, c'est grand, c'est un peu plus grand que moi, ça a combien de bosses? 2 bosses. Je sais pas pourquoi je dis ça.
Et un chameau, ça peut emporter, disons, je sais pas moi, quelques valises, quelques affaires, mais pas toute une maison, pas une voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Le nomade, finalement, il apprend qu'est-ce qui est vraiment utile dans la vie, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce que j'ai besoin d'emporter avec moi, puis tout le reste, je peux le laisser. Et donc ça nous apprend ça aussi, le désert, à sortir de notre barque, à sortir de notre zone de confort. Et puis encore une chose que Dieu veut nous apprendre dans le désert, en fait, c'est la sécurité. Alors ça peut sembler bizarre que dans le désert, Dieu veut notre sécurité. Psaume 78 dit ceci, « Il fit sortir son peuple et il les conduisit dans le désert. Tout comme un berger conduit ses brebis, il les conduisit en sécurité, les préservant de tout sujet de crainte. » Parce que laissez-moi vous dire que le confort, spirituellement parlant, c'est mortel. Penser qu'on a tout, qu'on a besoin de plus rien, c'est que c'est fini, c'est qu'on n'avance plus. Et mieux vaut, mes amis, le désert avec Dieu que l'Égypte sans Dieu. Mieux vaut trouver en lui toutes nos ressources, même si nos circonstances sont très difficiles, plutôt que d'être dans l'opulence et de penser qu'on n'a pas besoin de Dieu, et de dire non à Dieu. Dieu veut notre sécurité. Et ce n'est pas parce que vous traversez un moment de désespoir, peut-être de maladie, que vous n'êtes plus en sécurité. Sachez que dans ces moments, Dieu est particulièrement proche. En fait, il y a une proximité, il est même plus proche qu'habituellement, parce que la Bible dit il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et si vous avez le cœur brisé ce matin, si vous vous dites je ne comprends pas, je pleure, Jésus veut être proche de vous. J'ai cette image qu'il veut vous prendre, juste vous prendre, et que vous soyez en sécurité. Et il y a une sécurité, une assurance, vous êtes rassurés au sein même de vos déserts. Et enfin, le dernier but, ou tout du moins le dernier bénéfice que Dieu veut nous faire connaître, et je crois que c'est le plus important dans ces temps de désert, c'est connaître réellement qui il est. C'est apprendre à le connaître. Et la fin du passage qu'on a lu tout à l'heure dit « Pendant 40 ans, moi l'Éternel, je vous ai fait marcher dans le désert. Ni vos vêtements, ni vos sandales ne se sont usés. Vous n'avez pas eu de pain pour vous nourrir, ni de vin ou de bière pour vous désaltérer, afin que vous reconnaissiez que moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et en lisant ce passage, je me dis « Mais Seigneur, tout ça dans le but que ton peuple puisse reconnaître qui tu es vraiment. » Et ma question pour nous aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est « Et si nos déserts étaient en fait pour connaître Dieu? Et si le but de notre désert, c'était de connaître le cœur du Père? » Vous savez, connaître Dieu, on l'a chanté, ce chant, je veux te connaître mieux, je veux te connaître mieux. Connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus dit dans Jean 17, quand il prie pour ses disciples avant de partir, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le Père. Et vous savez, la vie éternelle, c'est pas juste une question de après la mort, je sais où je vais, j'irai au ciel, etc. Et je ne mourrai plus. Finalement, c'est pas une question de durée, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une question de qualité de relation avec Dieu le Père. Et la vie éternelle, elle a déjà commencé pour nous. La vie éternelle, elle est pour aujourd'hui. La relation avec Dieu, elle est pour aujourd'hui.
C'est pas pour demain seulement quand il y aura la délivrance ou quand il y aura la mort physique et que nous irons au ciel. La vie éternelle, c'est pour aujourd'hui. Je vais le redire parce que c'est la vie éternelle, elle est pour aujourd'hui. Amen. La vie éternelle, c'est le connaître, c'est le découvrir. Et quand on commence à sonder les profondeurs, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu, ah ben là on se rend compte qu'on a besoin de l'éternité pour descendre en profondeur, pour reconnaître qui il est vraiment. Quel bonheur d'avoir un Dieu qui se laisse connaître. Parce qu'il aurait pu rester dans le ciel et dire « Ok, je vous sauve, c'est bon, quoi, j'ai pourvu à la solution, mais bon, ben, on se voit au ciel, quoi. » Non, enfin, il aurait pu. Il aurait pu, réfléchissez. Pourquoi pas? Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais son choix de toute éternité, c'était de rétablir la relation avec nous. Et cette relation, elle est déjà pour nous sur cette terre, au sein même de nos déserts. Et vous savez, connaître Dieu, je crois qu'on est tous d'accord, c'est la soif de nos cœurs. Il y a des parties de Dieu qu'on ne connaîtra pas. Par exemple, on l'a cité, si je veux connaître sa provision, il faut déjà que je connaisse le manque. Si je veux connaître sa consolation, qu'il est le Dieu consolateur, l'Esprit de Dieu, il faut que je connaisse d'abord la tristesse pour être consolé. Pour connaître la guérison, eh bien, il faut que je connaisse la maladie. Alors je ne dis pas que je vous souhaite toutes ces choses, pas du tout. Mais quand elles arrivent, il y a comme une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre pour nous, pour connaître mieux notre Dieu. Et le réconfort qu'on trouve dans nos déserts, c'est dans la personne de Dieu. C'est parce qu'il se révèle à nos cœurs, parce qu'il s'approche et parce qu'il nous montre sa bonté. Le prophète Jérémie dit, « Dans le désert, j'ai montré ma bonté au peuple. » Et vraiment, je prie que ce message ne soit pas un message de « Oh là là, bien fait pour vous, vous avez des déserts et le Seigneur veut vous donner une leçon. » Pas du tout. Ce message, vraiment, ma prière, c'est que vous réalisiez que Dieu veut vous montrer sa bonté. Et que dans cette saison, qui n'a peut-être pas été envoyée par Dieu, du tout, il veut vous y trouver même au sein du désert. Vous savez, ce verset de Thessaloniciens dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances ». Il ne dit pas « pour la circonstance », mais il dit « au sein de la circonstance ». Et c'est le miracle de Dieu de nous transformer au sein de ces moments-là, de nous rendre aussi plus semblables à Christ, Jésus qui a souffert. Et la souffrance, ces moments, ces saisons de nos vies, n'est absolument pas gâchée avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il change le mal en bien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il rachète les années, c'est-à-dire qu'il donne un sens. Il est capable, même au travers d'une épreuve envoyée par l'ennemi, de lui reprendre le contrôle de la situation et de dire « Voilà mon enfant, ce que je vais t'apprendre. Voilà ce fruit que je vais faire naître dans ton cœur. » Et notre tendance, vous savez, ce serait de prier, de sortir de ce désert le plus vite possible. Et ces prières, elles sont bonnes et bien sûr qu'on doit prier Dieu pour la délivrance et y croire. Mais si le désert dure, j'aimerais vous encourager à commencer à chercher Dieu et à commencer à dire juste par la foi, parce que des fois c'est tout ce qui nous reste, de dire Seigneur, je lève quand même mes mains alors que mon corps n'en peut plus, alors que mon âme est sèche et mon esprit, j'ai l'impression que je ne suis plus connectée à toi, Seigneur. Mais je choisis
de dire « Tu es Dieu, tu es bon, tu n'as pas changé, tu veux me parler dans ces moments-là. » Et vous savez, la Bible parle d'un sacrifice d'action de grâce. Et sur ce thème de la reconnaissance, on ne peut pas passer à côté. Des fois, dire merci à Dieu, c'est un sacrifice. Ça nous fait un petit peu, voire beaucoup mal. Un sacrifice, sacrifier quelque chose, ça parle de mort. Et je crois que le cœur du Père se réjouit de voir ces enfants qui, au sein même du désert, choisissent de plier le genou, de lever les mains et de dire « Oui, je suis en train de pleurer, je ne comprends pas, mais je choisis de dire que tu es l'auteur de mon salut et que tu me donnes la vie éternelle. » Vous savez, s'il me restait qu'une seule chose dans ma vie, ce serait ma relation avec mon Père. C'est pas que je souhaite la souffrance, c'est pas que moi je crois pas à l'évangile de la souffrance. Par contre, je crois que la seule chose dont on ait besoin de la part de notre Père, c'est notre relation avec lui. Tout le reste, c'est bonus. Alors c'est vrai que Dieu est un Dieu qui sait nous gâter avec d'autres choses, on va dire, superficielles. Mais la profondeur de ce qu'il veut nous donner, c'est une vie de relation avec lui, qui change tout, mes amis. Qui change tout, tout, tout. Et je vous invite vraiment, alors peut-être que vous n'êtes pas en plein dans une saison de souffrance en ce moment, mais alors que ce message est partagé, vous avez à l'esprit ce que vous avez traversé, ou peut-être ce que vous allez traverser. Je voudrais nous encourager en tant qu'Église à être une Église mature, qui ne cherche pas juste Dieu pour ce qu'il peut nous donner, mais qui cherche Dieu pour qui il est. Il est ce Dieu bon au sein du désert. Il est ce Dieu bon au sein de nos déserts. Et vous avez accès à lui, il est proche, comme je l'ai dit. Il veut vous corriger peut-être, comme on l'a vu. Il veut vous ramener à lui. Il veut pourvoir. Il veut montrer que vous avez besoin de sa parole, de la vraie nourriture, de Jésus, le pain de vie. Il veut vous montrer son miracle. Il veut vous amener en sécurité. Tous ces bénéfices, ne sortez pas trop vite de votre désert sans être transformé. Parce que ces bénéfices-là, Dieu veut les ancrer profondément en vous. Et je propose qu'on ait un temps de réflexion où on laisse Jésus lui-même la parole venir nourrir nos vies. Parce qu'il est celui qui non seulement connaît nos circonstances, mais il connaît le plus profond de nos cœurs. Alors laissons Dieu se révéler à nous dans toutes les saisons de nos vies. Il n'y a pas des saisons où Dieu se dit mince, j'avais pas prévu ça. Ou, oh, comment on va faire? Non, il est Dieu. Il est Dieu, il règne. Et il peut vraiment, vraiment changer notre cœur au sein de ces moments. Et transformer le mal en bien. Et le désert refleurit. La Bible parle d'un désert qui refleurit. Moi, ça me parle que Dieu finalement ne m'a pas fait sortir de ce désert. Mais au sein du désert, il y a une beauté qui a jailli. Amen. Amen. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.